Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 choses que tu dois absolument savoir, que tu dois absolument gérer, maîtriser, si tu veux te lancer sur YouTube et surtout si tu veux réussir sur YouTube. Alors cette vidéo sera très honnête, très sincère, c'est pas une vidéo entre guillemets, comme on aime le dire, putaclic. C'est une vidéo que je vais faire avec le cœur. Et ce que je constate, c'est que beaucoup de personnes ont peur de se lancer sur YouTube. Quand je dis peur, c'est même quand elles ont créé une chaîne YouTube, elles ont peur de tourner des vidéos et tout, etc. Ou alors, même quand elles sont lancées sur YouTube, des fois, il y a la démotivation, il y a tout ça, etc. Donc aujourd'hui, j'ai sorti la caméra. D'ailleurs, cette semaine, j'ai pas été très productif parce qu'il y a mon fils qui est là. Coucou Yael, qui a sommeil, qui avait le corps un peu malade, qui était un peu malade. Et du coup, il n'est pas là à la crèche. Et du coup, quand il ne va pas à la crèche, productivité en baisse. Le premier élément, c'est que YouTube, c'est un marathon et ce n'est pas un sprint. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as déjà entendu certains YouTubeurs le dire en France, les Américains, etc. Le truc, c'est que YouTube, c'est pas en mode gagner 1000 abonnés en 3 jours, sans abonnés et tout. Ça fait des vues, ça fait des clics. C'est normal parce que les gens savent que ce genre de vidéo-là, ça apporte des vues, ça apporte des clics. Ok? Mais la personne qui te dit, j'ai eu 1 million d'abonnés, j'ai eu 6 millions d'abonnés, j'ai 15 millions d'abonnés, tout, etc. Lorsque tu analyses bien, tu te rends compte que leur première vidéo, c'était il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 10 ans, des fois il y a 12 ans pour certains, leur première vidéo. Donc les résultats ne sont pas tombés, ne sont pas venus instantanément. Les résultats prennent du temps. Et c'est pareil dans la vie de tous les jours. Si tu veux perdre du poids, si tu veux prendre du muscle, si tu veux avoir une carrière professionnelle, etc., dès que tu sors de l'école, tu n'es pas DG d'une entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Même si tu crées ta propre entreprise, ton entreprise ne fait pas des millions dès la première année. Ça prend du temps. Tu as besoin de faire des erreurs, tu as besoin d'apprendre, tu as besoin d'évoluer dans ce parcours de créateur de contenu pour atteindre tes objectifs. Et la réalité, c'est que même ceux que tu suis qui ont 100 000 abonnés, même tous les experts YouTube, il y en a plein sur YouTube, dont moi, qui te parlent de YouTube, te dire comment avoir des vues et des abonnés, tout, etc. La réalité, c'est que 20% ça dépend de l'information que tu as, 80% ça dépend de ta capacité à appliquer ce que tu as comme information. Et même quand tu as les bonnes informations, l'application c'est tout autre. On est tous déjà passés par là. Tu as fait un cours de mathématiques, c'est super, tu comprends très bien le cours. Et lorsque le devoir arrive, tu te rends compte que, mais est-ce que j'ai vraiment compris ce que j'ai appris dans le cours au fait? Parce que j'ai du mal à avoir des résultats, je ne comprends pas l'exercice, j'ai du mal à appliquer ce que j'ai vu en cours sur l'exercice. Pourtant, lorsque tu fais la correction, tu te rends compte que oui, en fait, c'était possible. Mais c'est la même chose sur YouTube. Savoir ce qu'il faut faire, c'est une chose, mais faire ce qu'il faut faire et le répéter sur le long terme, là, c'est autre chose. Beaucoup de gens abandonnent trop tôt parce qu'ils considèrent YouTube comme un sprint et non comme un marathon. Lorsque tu fais un marathon, c'est vrai, tu as envie de gagner, mais le plus important, c'est de passer la ligne d'arrivée. Le plus important, c'est pas forcément d'être le plus rapide. Les gens qui s'entraînent pour le marathon, la plupart, il y en a qui savent qu'ils vont gagner. Les Kenyans, d'autres nationalités qui sont experts dans ce domaine-là du marathon. Mais il y a d'autres, c'est juste un défi pour eux. 42 km et demi, ils se disent, ok, il faut que je finisse cette course-là, même si ça doit faire 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Le but, c'est de finir la course. Et c'est pareil sur YouTube. On ne fait pas un 100 mètres. YouTube, c'est un marathon, 42 km et demi. Et c'est ça, en fait, qu'il faut prendre en compte parce que beaucoup de gens commencent YouTube et abandonnent à un certain moment lorsqu'ils ont 10 000, 15 000 abonnés et ils s'arrêtent là. La réalité, c'est que on ne se rappelle pas de ceux qui se sont arrêtés en cours de route. On se rappelle de ceux qui ont terminé la course. Donc YouTube, c'est un voyage. Il n'y a pas de souci si ta première vidéo fait 0 vues, 0 abonnés. Tout le monde commence à 0. Lorsque tu crées ton compte YouTube, tu n'as personne qui est abonné. Tu n'as personne qui regarde tes vidéos. Lorsque tu mets tes premières vidéos, même quand tu as 15 vues, souvent il y a 10 vues qui viennent de toi. Parce que tu as regardé depuis ton téléphone, tu as regardé depuis Google Chrome, tu as regardé depuis Mozilla Firefox, tu as regardé plusieurs fois tes vidéos. Voilà, donc sur 10 vues, tu as peut-être ton oncle, ta tante, ton papa, ta copine, ton mari, ta femme, et il y a toi qui représente 10 vues également. Et c'est normal, on passe tous par là. Il n'y a aucune personne qui s'est lancée direct. Boum, allez, j'ai 100 000 abonnés dès mes premières vidéos. Il y a des cas exceptionnels qui existent, oui, mais ce sont les exceptions qui confirment la règle. Ça demande du temps de réussir sur YouTube. Et deuxième élément, vu que c'est un marathon et pas un sprint, il y a se remettre en question constamment. Il n'y a pas la recette magique, la recette miracle pour réussir sur YouTube. Même les experts qui en parlent, dont moi encore une fois, on est toujours en train de se remettre en question. Quelle est mon audience idéale? Quelle est cette audience-là que j'ai en ce moment? Comment est-ce que je peux mieux servir mon audience? Quels sont les contenus qui vont mieux parler à ma communauté, qui vont mieux renforcer les liens avec ma communauté, etc., etc. Donc, si tu prends ça en considération, tu vas te rendre compte que tu peux te remettre en question à chaque fois.
Souvent, tu fais des vidéos qui te rapportent des vues, mais en réalité, tu n'as pas envie de faire ces vidéos-là sur le long terme. Je te prends un cas pratique. Moi, j'ai fait une vidéo sur le dropshipping qui est une de mes meilleures vidéos en termes de statistiques, c'est-à-dire rétention d'audience, commentaires, engagement, etc., même revenus. Mais je ne suis pas un expert du dropshipping. J'ai simplement donné mon avis sur cette thématique-là parce que ça fait partie du e-commerce, ça fait partie du marketing digital. C'est un sujet auquel je me suis intéressé, j'ai fait des vidéos dessus. Mais ma chaîne n'est pas une chaîne de dropshipping. Donc oui, même si je vois que le dropshipping, ça rapporte beaucoup d'argent et que ça rapporte des vues, je préfère faire ce que j'ai envie de faire, ce qui me correspond à moi, William Angora, et non pas ce qui donne des vues ou des abonnés. Ça aussi, c'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent. Ils ont des vues et des abonnés, mais au final, ce n'est pas ce qu'ils ont envie de faire. Donc, tu te retrouves esclave de quelque chose qui devait plutôt travailler pour toi. YouTube, on le fait par passion. Et même quand c'est un business, on le fait parce qu'on est bon, on est excellent et on aime faire ce business. Et si tu n'aimes pas faire ce que tu es en train de faire sur YouTube, tu risques le burn-out, tu risques la dépression et tu risques des choses encore plus profondes comme l'amertume, la jalousie, la comparaison. Et c'est des choses qui te détruisent au final. Et ça, on n'en parle pas assez. On te dit les vues, les abonnés, la monétisation, mais on ne te dit pas comment est-ce que tu te sens à l'intérieur de toi lorsque tu te retrouves à faire des choses que tu n'as pas envie de faire, mais que tu le fais pour la célébrité, tu le fais pour l'argent, tu le fais pour les vues et les abonnés, alors que ce n'est pas ça qui était ta priorité au départ lorsque tu t'es lancé sur YouTube. Donc il faut faire très attention à ça. Le troisième élément, c'est la gestion de ton temps, la gestion de ton énergie et la gestion de ton argent. Oui. Parce que les revenus que tu as, ce que tu vas gagner comme argent, etc., tu peux soit les dépenser, soit décider de les investir, soit pour un projet personnel et autres, ou les investir même pour faire évoluer ta chaîne YouTube, créer du meilleur contenu, avoir un meilleur micro, avoir un meilleur son, etc., etc. La gestion de ton temps, comme tu le sais, ou si tu ne le sais pas, si tu arrives sur ma chaîne, je suis papa de 2 enfants. Donc, comme je te dis, là, mon fils, il dort en ce moment. Mais pendant cette semaine, il était malade, il n'a pas pu aller à la crèche. Ok? Qu'est-ce qui est prioritaire pour moi? Faire des vidéos pour YouTube ou prendre soin de ma famille? Mais c'est prendre soin de ma famille. Donc aujourd'hui, vu que je suis aussi responsable vis-à-vis de ma communauté, je fais une vidéo pour les personnes qui regardent ma chaîne, qui regardent mes vidéos. Une vidéo qui est optimisée, qui va parler aussi à d'autres personnes dans le futur. Mais je fais cette vidéo-là, même avec l'enfant dans les bras, parce que la saison dans laquelle je suis en ce moment, donc cette semaine-là, c'est une saison où je ne peux pas me permettre de créer énormément de contenu, d'être super actif, alors que ma femme aussi qui est un peu malade, mon enfant qui est un peu malade et mon autre fils, mon aîné, lui qui est en bonne santé, ils ont tous besoin de moi en ce moment-là. Donc peut-être que tu es étudiant, peut-être que tu es sans emploi en ce moment, peut-être que tu es marié, tu as des enfants, peut-être que tu n'as pas d'enfants, peut-être que tu es une mère célibataire. Il faut que tu reconnaisses la saison dans laquelle tu es en ce moment, afin de t'organiser en fonction de cette saison. Si tu faisais 3 vidéos par semaine et qu'en ce moment, je prends un exemple pour une femme qui est enceinte, tu ne peux faire qu'une seule vidéo par semaine ou 2 vidéos par mois, il n'y a pas de souci. Mais ta santé mentale est plus précieuse que tout le contenu que tu vas mettre sur YouTube. Parce qu'à la fin de ta journée, même si tes abonnés t'aiment au maximum, ils ont aussi une vie. Ils ont aussi une vie, ils ont aussi des projets, ils ont aussi envie de faire des choses dans leur vie. Et ils n'ont pas que toi qui est la chaîne YouTube, le créateur de contenu. Et ça, il faut être à l'aise avec ça. Moi, je suis à l'aise avec ça. Les gens s'abonnent, se désabonnent. C'est comme ça. C'est la vie. Les gens like, ils dislike, ils laissent un commentaire, ils sont gentils, ils sont méchants, etc. Ça existe, c'est comme ça. Et c'est YouTube. Si vous entendez quelqu'un ronfler, c'est monsieur juste en bas. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il faut reconnaître toutes ces choses-là pour aussi gérer ton énergie. Pour faire une vidéo, il faut avoir de l'énergie. Parce que si je te faisais une vidéo comme ça, bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous dire comment vous lancer sur YouTube. Voilà, c'est pas facile, mais il faut se lancer. YouTube, c'est bien. Tu vois, le niveau sonore avec lequel je parle, je suis en train de mettre de l'énergie dans cette vidéo. Parce que lorsque tu es derrière la caméra, il faut que tu doubles ton niveau. Il faut que tu doubles ton niveau d'énergie pour que la personne derrière ressente de l'énergie de quelqu'un qui a envie de faire une vidéo, qui a envie d'être avec toi sur cette vidéo, etc. La gestion de l'énergie aussi parce que il faut que tu t'organises tout au long de la semaine pour filmer tes vidéos, faire le montage de tes vidéos, les publier, les mettre en ligne, etc. Tout ça, ça demande de l'énergie en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut que tu gères ces priorités-là. Ton temps, ton argent, ton énergie. Et dans ton énergie, si je mettrais ta santé mentale, ok? Si tu ne te sens pas bien en ce moment, tu n'as pas très envie de faire des vidéos, oui, l'algorithme, il faut poster chaque semaine, mais à un moment donné, ta santé est plus importante que YouTube, que le contenu, etc. Pas que le contenu et que ta communauté ne sont pas importantes, non. Mais ta santé, ça vaut plus le coup. Parce que si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas donner le meilleur à ta communauté. Tu ne peux pas donner le meilleur pour toi-même, pour ta famille, pour ton entourage, etc., etc. Donc ça, c'est super important à prendre en compte si tu veux te lancer et réussir sur YouTube. Ces éléments-là que je viens de te donner sont super importants. Et je vais là te rajouter un bonus.
Un élément bonus si tu veux te lancer sur YouTube, réussir sur YouTube. Cet élément-là va faire toute la différence sur le long terme. Comme je t'ai dit, on commence tous à 0 abonnés, 0 vues. Arrête de réfléchir. Trop de personnes réfléchissent. Est-ce que cette vidéo va marcher? Est-ce que je vais avoir des clics? Est-ce que je vais avoir des likes, des commentaires? Si tu mets deux personnes face à face, une personne qui publie régulièrement des vidéos chaque semaine, chaque 2 semaines, chaque mois, qui le fait régulièrement, sans se poser de questions, et une personne qui attend d'avoir la vidéo parfaite, mais celle qui publie régulièrement sans se poser de questions aura beaucoup plus de résultats que celle qui réfléchit tout le temps. Oui, je l'ai dit, il faut se remettre en question, voir ses statistiques, voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Mais ce n'est pas parce que j'ai un taux de clic qui est à 2% sur cette vidéo-là que je vais arrêter de publier des vidéos la semaine d'après. Ok? L'algorithme de YouTube, il fait ses choix. Toi, tu fais le maximum que tu peux faire en te formant, en optimisant tes vidéos, en faisant des miniatures qui donnent envie de cliquer, en donnant le meilleur contenu dans tes vidéos. Après, si tes vidéos sont recommandées, tant mieux. Si elles ne sont pas recommandées, ce n'est pas grave. On passe à la prochaine vidéo. Il faut apprendre à prendre du recul avec son contenu et de se dire qu'un dislike, un commentaire négatif, ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne. Ça ne veut pas dire que je suis nul. Ça veut dire simplement que les personnes ont peut-être du mal avec elles-mêmes. Elles ont peut-être des blessures intérieures et quelqu'un qui est blessé va forcément blesser derrière. Ne sois pas accroché aux statistiques tout le temps. Prends du recul. Apprends à faire la différence entre ton contenu et toi. Ton contenu, ce n'est pas toi. Ton contenu, il y a de la recherche à ta personnalité, tout ça, d'accord. Mais toi, tu restes toi. Comment est-ce que les gens apprécient ton contenu? Ça, c'est autre chose. Cette vidéo, même s'il y a 100 likes sur cette vidéo, il y aura forcément des dislikes ou pas. Peu importe, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que tu appuies enregistrer sur ta caméra, que tu fasses cette vidéo et que tu la mettes en ligne. Ça peut être pour changer la vie de quelqu'un, ça peut être pour faire du divertissement, ça peut être pour faire ce que tu as envie de faire sur YouTube, mais fonce. Appuie sur ce bouton enregistrer, mets ta vidéo en ligne et partage ton contenu, ta passion, tes idées, tes valeurs avec les personnes qui ont envie d'apprendre ce que toi tu as à leur donner. Tout simplement. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, il y aura toujours quelqu'un pour te haïr, il y aura toujours quelqu'un pour te décourager, mais il y aura encore plus de personnes qui seront là pour toi, pour te soutenir, apprécier ton contenu, t'encourager, apporter des critiques constructives et il y aura toujours une audience fidèle et loyale à ce que tu fais. Le but, la réussite, ce n'est pas les millions d'abonnés. La réussite, c'est la transformation personnelle. La réussite, c'est comme moi, par exemple, être là pour prendre soin de mes enfants, être là pour prendre soin de ma femme, être là pour prendre soin des personnes envers qui je dois prendre soin. C'est ça qui compte. Millions d'abonnés, millions de vues, c'est bien si on les a. Mais si on ne les a pas, ça ne veut pas dire qu'on est une mauvaise personne, ça ne veut pas dire qu'on est un échec. Réussir sur YouTube, c'est accessible à tout le monde. Et si tu veux avoir les éléments pour te lancer aussi sur YouTube en 2021, clique sur cette vidéo. Et je te dis merci d'avoir regardé. Mets un like, abonne-toi. Ciao.